Hola, salut à tous et bonne année à tous aussi. Oui, le chapitre 135 de Dan Dadan, il est là. Au dernier, on s'est arrêté en gros quand... Ah oui, assez est tombé dans le... Assez est tombé dans le diorama et en gros, oui, elle a disparu d'un coup. T'as quelqu'un qui l'a choqué, fait Aïe, assez! Ok, quoi. Donc en gros, on reprend par cette scène-là. Le titre du chapitre, c'est Elle est tombée dedans. En gros, le monstre Takakura, qui voit qu'Ase a disparu, quoi, est tombé dans le Durama. Et en gros, il crie Ayase inquiet pour elle. Et là, d'un coup, on le montre Ase. En gros, Ase tombe du ciel. Et tombe du ciel, quoi. Quand elle tombe du ciel, on voit le décor de tout le diorama, quoi. C'est assez magnifique, quoi. On voit les forêts, montagnes, où sont les habitations, c'est ça. En gros, elle est en train de tomber du ciel. En tombant du ciel, elle crie Ah Elle crie, 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 crie. En gros, elle tombe comme les parachutistes tombent souvent, quoi. En gros, quand ils tombent des avions, c'est ça qu'ils font le saut au parachute depuis les avions, quoi. En gros, elle tombe dans le même genre, quoi. En gros, les cartons, les bras, les jambes, quoi, pour essayer de garder l'équilibre. C'est ça, c'est un peu similaire, quoi. Et bizarrement, elle a un casque maintenant et un sac à dos aussi, quoi. Donc peut-être en gros, quand tu entres dans le jeu, tu en gros as une sorte de kit de secours et tu as un casque, quoi. Donc peut-être que en fait le sac à dos qu'elle a, peut-être c'est un parachute, mais elle sait pas et en gros qu'elle peut en gros enclencher le parachute pour en gros ralentir sa tombée et atterrir en gros calmement, quoi. Donc elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe et là d'un coup en gros elle touche plein de choses dans sa chute, quoi, et finalement elle atterrit sur un macaron géant. Ouais, on dirait un macaron géant. Ouais, on dirait un macaron géant. Ouais, elle atterrit sur une sorte de macaron géant, quoi. Et derrière, elle est dessus, elle fait. Elle commence à avoir les larmes aux yeux parce que oui, elle est triste. Là derrière, elle se lève du macaron et on nous montre le décor et elle fait Au secours! Elle crie, quoi. Et quand on montre le décor autour, quoi, on voit que oui, il y a plein de pâtisseries. Il y a genre des pancakes, genre bûches, millefeuilles, euh, euh, crêpes, donuts, quoi d'autre, hum, glace. Ouais, en gros, il y a plein de sortes de pâtisseries, quoi. Plein de pâtisseries, quoi. Et en gros, elle atterrit sur un macaron géant, quoi. Donc, en gros, là, on voit d'un coup que dès qu'elle atterrit comme ça, un truc apparaît devant elle. C'est une sorte de parchemin qui s'ouvre et ça met Welcome à. Enfin, Welcome. Et ça met Bienvenue à. Ça écrit un truc, un langage qu'on comprend pas. Donc, elle ne comprend pas non plus, quoi. Et elle se fait Hein? C'est quoi ça? Et là, d'un coup, on voit qu'il y a un cercle qui apparaît, quoi, avec plein de ronds, c'est ça. Et assez, ne comprend pas ce que c'est. Et elle regarde, et en gros, elle reçoit même un papier, quoi. Elle fait, Hein? Sérieux, c'est quoi? Je ne pige rien de chez rien. Et là, d'un coup, elle regarde le ciel, et elle fait, et comment je vais faire pour retourner d'où je viens? Là, d'un coup, on la voit qui, en gros, descend le macaron, et fait, bon, pas grave, commençons par chercher Zuma. Je pourrais poser autant de questions que je veux une fois que je l'aurai trouvé. Et là, d'un coup, dès qu'elle descend le macaron, quoi, et en fait, elle est dans une forêt, elle se déplace dans la forêt, et la forêt, c'est une sorte de forêt gâteau, quoi. On va dire, une forêt de pâtisserie, parce que, genre, il y a des arbres, mais en gros, on va dire, les fruits des arbres, c'est des pâtisseries, quoi. Genre, vers l'un des arbres où elle passe, il y a genre, donuts, part de gâteau, gaufres, éclairs au chocolat, éclairs à la vanille. euh, ouais, et ouais, il y a même aussi des parts de bûches, il y a même des biscuits. Ouais, en gros, les fruits, quoi, des arbres, c'est des pâtisseries, quoi. C'est des pâtisseries. Donc, en gros, elle se déplace comme ça, elle regarde, et à force de voir tout ça, forcément, ça donne envie de manger, quoi. Donc, elle commence à baver, quoi. Et là, elle prend, en gros, on va dire, qu'est-ce qu'elle prend? Oui, elle prend une sorte de chocolat, quoi. Elle goûte, elle fait, c'est giga bon! Et là, d'un coup, elle fait le ravitaillement, quoi. Elle prend plein de trucs, quoi. Elle met dans les bras, elle traverse un pont. Pour moi, elle rencontre personne. Rappelle-toi, le papier a dit que oui, il y a des monstres, mais qu'on a vu un flashback avec des monstres, en gros, le papier doit se cacher, quoi. Mais là, elle ne rencontre rien du tout, quoi. Il n'y a pas du tout d'ennemis, quoi. Elle traverse un pont, elle continue à se déplacer en mangeant, en observant le décor, c'est ça.
Et là, à un moment, elle arrive à l'entrée d'une forteresse. Le décor, là, la forteresse, elle est délabrée, mal entretenue et vide parce qu'il n'y a personne. Et à l'entrée de la forteresse, il y a en fait un endroit où il y a des épées, des boucliers, des lances, en fait, différentes armes en haut qu'elle peut choisir, quoi. Et dès qu'elle voit ça, elle fait, hé, c'est exactement la même épée que celle du vieux. Elle prend l'épée, elle fait des swings, elle fait ya ya ya, elle fait des swings quoi, elle fait des swings. Et là, elle regarde l'épée, elle fait hé hé hé, allez, je l'embarque. Elle met l'épée à son dos, et là, elle commence à entrer dans la forteresse. En entrant, elle fait, il est, il a dit que l'endroit grouillait de monstres, mais pour l'instant, je n'ai croisé aucun. Ouais, c'est ça. Elle a croisé aucun monstre. Et là, en gros, qu'elle est sur le point d'entrer dans la forteresse, quoi, son pied s'enfonce dans le sol, elle comprend pas, et elle fait, hé, attends, c'est de la crème fraîche? Pouah, la misère, dans le sol, dans la crème fraîche. Et là, dès qu'elle entre dans la forteresse, quoi, dès qu'elle passe la première porte, on voit qu'il y a une pente qui apparaît devant elle, quoi. Il y a une pente, en gros, qu'elle doit monter. Et là, en gros, elle regarde la pente et d'un coup, le parchemin qui apparaît dès qu'elle atterrit sur le macaron apparaît à nouveau, quoi. Et elle fait waouh, parce qu'elle est surprise. Et c'est écrit pente frontalière. Derrière, un message en langage qu'elle ne comprend pas est écrit. Et là, elle fait et là, d'un coup, change de point de vue, on nous montre l'extérieur, quoi. En gros, le squat de Unjizuma, où est Takakura et les sbires d'Unjizuma. Et là, l'un des sbires, il fait allez, on balance le vieux croton dans le diorama. Et le papy fait non, pas ça. Et Takakura fait stop, on se calme, ne poussez pas. Et là, Takakura essaie de bloquer, quoi. Et là, d'un coup, il fait ah, regardez, là, juste là. Et là, derrière, le sbire de Jizuma fait dégage, baltringue. Takakura fait difficile à voir tellement c'est petit, mais ces figurines bougent. Et là, en gros, en regardant le diorama, il y a une figurine qui bouge, quoi. Et le design, la figurine fait penser à Yase, quoi, justement. Elle est à l'entrée de la forteresse, quoi. Elle se peut de monter la pente. Et là, Takla regarde et il fait ce ne serait pas Ayase par hasard? L'un des sbires de Zuma fait ouais, carrément. Logique, vu qu'elle est tombée dedans. Et là, derrière, le sbire de Zuma fait il y en a une de Zuma aussi. Taga fait ah bon? Où ça? Il cherche parce qu'on l'a pas vu jusqu'ici. Et le sbire fait bah justement, ça fait 2, 3 jours qu'on la voit plus du tout. C'est pour ça qu'on flippe. Taga fait vous auriez dû le dire plus tôt. Il a raison. Taga regarde en gros le diorama. Et là, il observe et il fait ah, attendez, ce n'est pas un diorama. Le sbire de Zuma comprend pas, il est surpris. Et là, on montre à nouveau le point de vue de Takakura, en gros, qu'il voit Yase, quoi, à l'entrée de la forteresse. Et là, derrière, retour à l'intérieur. Et là, le parchemin est toujours devant elle, quoi. Ça met pente frontalière. Un message s'écrit, mais c'est pas du tout traduit, quoi. Donc, en gros, AC comprend pas et nous non plus, on comprend pas, quoi. On comprend pas. Et derrière, AC fait, c'est un jeu, en fait. Et là, ensuite, quoi? C'est la fin du chapitre! C'est la fin du chapitre? Mais c'était trop rapide. Attends, peut-être qu'il y a. Attends, peut-être que j'ai. Non, il y a 20 pages comme d'hab. Ouais, il y a 20. Ouais, il y a 20 pages comme d'hab. Enfin, 19. 19, parce que les deux dernières, c'est les pages où il y a de la pub, en fait. Ouais, il y a 19 pages, donc, oui. Mais il n'y a pas eu beaucoup de dialogue, hein, c'est vrai. Parce que, genre, première page, Takakura qui, en gros, la scène qu'on a eue en cliff, quoi. Où il crie Ayase. En gros, c'est une sorte de réchauffé, entre guillemets. Deuxième page, c'est une double page où Ayase tombe du ciel, quoi. Ouais. Troisième page, Ayase écrit en tombant toujours, quoi. Quatrième page, elle atterrit sur le macaron. Cinquième page, double page couleur à nouveau. Et Ayase fait au secours. Donc, il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein. Sixième, le parchemin apparaît. Et Ayase fait hein? Qu'est-ce que c'est? Donc, en gros, pas beaucoup de dialogue, quoi. Septième, à nouveau, elle fait hein, sérieux, c'est quoi ça? Je ne puis rien de rien. Et là, derrière, elle fait comment je fais pour retourner d'où je viens, moi, en regardant le ciel. Ensuite, elle se lève, elle fait bon, c'est pas grave, commençons par chercher Zuma. Je pourrais poser autant de questions que je veux une fois que j'aurai trouvé. Ensuite, la page qui suit, c'est une page où on montre le décor, quoi, la forêt. Derrière,
Ayase dans la forêt qui se déplace et il y a pas de dialogue, quoi. Ensuite, elle prend le chocolat et goûte. C'est bon ça. Derrière, elle traverse le pont. Derrière, quand tu se déplacer, quoi, en mangeant tout ce qu'elle a ramassé dans la forêt, quoi, comme gâteau. Derrière, elle arrive à l'entrée de la forteresse. Elle voit les armures, épées, lances et compagnie. Derrière, elle prend l'épée, elle fait Waouh, c'est toi la même que celle du vieux. Elle fait des swings, swing. Ouais, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Hein. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Hein. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Derrière, elle fait Oui, le papier a dit que l'endroit où il y a de monstres, mais j'en ai croisé aucun jusqu'ici. Derrière, son petit s'enfonce dans la crème fraîche. Elle fait Ah, attends, Burke, c'est de la crème fraîche. Poids, la misère. Derrière, elle entre et passe la première porte et voit la pente. Parchemin apparaît à nouveau et met pente frontalière. Ah, c'est fait. Hein? Derrière, change de point de vue, au moins l'extérieur. Les sbires de Zuma veulent pousser le papy. Takakura les arrête, les empêche de le faire. Derrière, Takakura remarque que oui, il y a un truc dans le Durama. Il voit qu'en gros, c'est une figurine d'Ayase, quoi. Il lui dit au sbire, quoi. Et derrière, en gros, ils observent les deux. C'est ça. Le sbire explique que oui, avant, il y avait une de Zuma, mais elle a disparu. Takakura fait oui, il fallait dire plus tôt. Derrière, il observe, il fait, mais attendez, c'est pas un Durama. Et derrière, on remonte assez à l'intérieur. Et en gros, elle fait, mais c'est un jeu en fait. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Hein. C'est très rare, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue dans ce chapitre. Plutôt bien. Plutôt bien. Et oui, c'est vrai que j'aimerais que la saga Kitama se termine assez rapidement. Mais le chemin qu'on prend est plutôt intéressant. Donc, si on a passé par cet arc, c'est plutôt une bonne chose. Quoi. Donc, plutôt bien. Plutôt bien, même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et pour ça qu'il est assez rapide parce que ça va assez vite. Hein. Donc, voilà le chapitre. Hein, dans sa pensée, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut.